revenons d'une mission. C'est-à-dire, nous sommes porteurs d'un ordre de mission de l'Assemblée nationale. Vous savez que la situation que nous traversons dans ces pays, il fallait que chacun se mette sur son front. Voilà pourquoi, après la signature de l'accord entre l'Union européenne et les Rwandais sur la matière que les Rwandais ne disposent pas, nous avons estimé nécessaire d'aller rencontrer ceux qui ont signé ces contrats-là. C'est comme ça qu'on a été à Troyes et à la tête de notre délégation, les professeurs Mbata et Jean-Marie Lukula, c'est moi-même, nous sommes allés rencontrer les parlementaires. On a discuté avec eux, nous avons constaté que d'abord, soit les Belges font exprès, soit ils n'ont pas de bonnes informations. On leur a dit que l'M23 n'existait pas. Parce que tant qu'on continuera à parler d'un 23 qui n'a pas de revendications claires, on va donner la possibilité à l'agresseur de se soustraire de ses responsabilités. Voilà pourquoi on a fait comprendre à ces gens-là que, vous nous avez colonisés, vous connaissez le nombre de tribus que nous avons en RDC, on n'invente rien, mais si l'M23 existait, l'M23 revendique quoi concrètement? C'est là que les parlementaires belges étaient bloqués. L'un d'entre eux a dit qu'on maltraitait les Tutsis. J'ai dit, ok, si tel est le cas, si telle est la raison, je vais dans une autre réflexion. Donc un jour, on verra le président zambien venir intervenir pour les cas des Bemba qui sont ici. Le président Brazzavillois qui viendra ici intervenir pour les Teke qui sont ici, ou encore le président angolais pour les Nekong. Donc ça, c'est pas une raison. Même alors, admettons que ce soit ça. Nanga est-il Tutsi? Jacques Mamba, qui est venu, à qui vous avez servi d'un cadre bien sécurisé en Belgique pour nous déclarer la guerre, est-il Tutsi? Donc vous ne sentez pas qu'il y a autre chose que ça. Donc on a fait remarquer à ces gens-là qu'il est important, si dans notre partenariat, vous ne voulez pas perdre le contrôle de la RDC, en tout cas, impliquez-vous. Nous avons demandé des sanctions contre les auteurs, pas les auteurs en général, bien sûr qu'il y a eu 4 députés qui ont posé des questions orales avec débat au Premier ministre pendant qu'on était dans le ministère. Mais ils ont dit qu'ils vont traiter cas par cas pour les sanctions. Mais nous estimons que c'est les Rwandais en premier qui doivent être sanctionnés. A